Discussion naïve, c'est un podcast produit par la Téléduo du Lac où se retrouvent Vanessa Girard et Christian Laprise pour parler sans prétention de sujets variés. Chaque épisode est guidé par un thème et chacun s'engage à préparer une chronique en lien avec celui-ci, en plus d'en préparer une dont le sujet sera imposé par l'autre. Bonne écoute! Un autre épisode de Discussion naïve qui commence. Bonjour mon cher ami Christian. Bonjour ma chère amie Vanessa. Comment ça va? Ça va bien, toi? Merveilleux. Ah, ça va bien. On est un dimanche aujourd'hui. Dimanche après-midi, On aime ça nous placer dans le temps des fois. Hein. On est dimanche après-midi. Oui. On a décidé de faire ça relax et de parler d'un thème que ça faisait longtemps qu'on avait envie de parler quand même. On est arrivés tous les deux en disant « Hey, on aurait fait une sieste. » Oui. Fait qu'on a décidé de... Mais on a dit, non, on va se réveiller, on va faire un petit balado. Un petit balado, c'est ça. On a un thème qu'on voulait faire depuis un petit bout. Puis on dirait qu'on en a parlé un peu, mais je pense qu'on en a parlé à travers d'autres affaires. Mais on n'a jamais exploité ce thème-là précisément à 100%. Et quel est ce thème? C'est le cinéma. Cinéma. Oui, le cinéma est notre thème aujourd'hui. Oui. On va décliner ça de toutes sortes de façons. Ben oui, on va placoter de ça. Ben oui, puis tu sais, là, je me suis mis à réfléchir sur le cinéma avant le podcast, puis j'essayais de me souvenir du premier film que j'ai vu au cinéma de ma vie. Et je m'en suis rappelé, je pense. C'était en 1993. Oh mon Dieu! Donc, j'avais probablement 5 ans, peut-être 4, dépendamment du moment de l'année. Et ce film, c'était Jurassic Park. Ah! T'as vu ça au cinéma à 5 ans? Genre le monsieur qui se fait manger sa toilette puis tout, là? Je pense que mes parents savaient peut-être pas que ça allait être... mais j'ai pas eu peur. Je me souviens d'avoir vraiment aimé ça. Au contraire, j'avais vraiment trippé. Puis après ça, j'ai eu une grosse passe dinosaure. Là, je trippais vraiment. Puis encore aujourd'hui, je dirais que c'est un de mes films préf. Je l'ai vu vraiment souvent. Là. J'ai dû le voir au moins 50 fois. Là. C'est comme mon petit... Ouais, c'est un genre de film. Mais moi, j'aime beaucoup ça écouter les mêmes choses plusieurs fois. Mais quand je sais pas trop quoi écouter, des fois, ça m'arrive encore de le mettre comme en background. Je trouve que la musique de ce film-là est vraiment cool. Oui. Puis encore aujourd'hui, c'est bien fait quand même. Ben oui, je trouve. Ça a été un des... Ben, je peux pas dire le premier, je connais pas assez ça, mais dans les premiers, mais c'était spécial de voir des dinosaures pour la première fois, ou peut-être pas, mais tu sais, animés, que ça paraît pas trop, qui ont l'air vraiment là, tu sais, que c'était comme... c'était très bien fait là, comme technologie. Oui, là, puis il y a une série là, sur Netflix qui s'appelle The Movies That Made Us, genre, je me souviens pas c'est quoi en français, mais... Ben, les films qui nous ont fait. Oui, mais c'est pas ça. C'est pas une traduction aussi littérale, là, mais c'est comme l'histoire derrière des films cultes. OK. Puis justement, à un moment donné, il y a un épisode, en tout cas, il me semble que c'est là-dedans que j'ai vu ça, là, je veux pas dire n'importe quoi, mais ça parle de comment ils ont décidé de faire les dinosaures finalement par ordinateur, parce qu'en 93, on était un peu dans les effets spéciaux encore, tu sais, puis il y a un mix des deux dans le film. Ça devait sûrement être dans les premiers, là. Oui, puis tu sais, il y a vraiment dans le film, mettons, le gros T-Rex, ça, c'est vraiment un genre de robot, le marionnette robot, puis tu as un mélange aussi avec ceux qui ont été faits par ordinateur, mettons, les longs coups, là, les brachiosaures. Ouais. Puis comme tu as le Triceratops malade, qui est une marionnette aussi. Fait que tu avais vraiment un mélange des deux. Puis le pauvre monsieur qui s'occupait des marionnettes, quand il a vu les dinosaures faits à l'ordinateur, il s'est dit « Je suis un dinosaure, je viens de m'éteindre. » Genre, mon métier s'est éteint devant moi. Je prends ma retraite à 32 ans. Il n'y en aura plus, tu sais, je veux dire. Puis c'est assez impressionnant quand même de voir ça. Puis c'est ça. Fait que j'ai vu vraiment, vraiment souvent ce film-là. Puis c'est super bon, la série sur Netflix. Ils ont fait plein de films, me semble. Il y a Die Hard, il y a... comment ça s'appelle en français? Home Alone? Maman, j'ai raté l'avion. Maman, j'ai raté l'avion. Seul au monde. Non, c'est pas ça. Il y a comme 2 saisons, là, puis il y a plusieurs films par saison. Il y a Ghostbusters aussi là-dedans, Forrest Gump. Puis c'est vraiment intéressant. Là, t'apprends plein d'affaires. Il y a Dirty Dancing aussi. Moi, j'ai vraiment écouté souvent ce film-là. Là. J'ai vraiment trippé là-dessus quand j'étais plus jeune, puis même encore aujourd'hui. Puis la trame sonore est écœurante, là, une fois encore. Puis Patrick Swayze, il est tellement beau! Il est tellement beau! Oh my God, qu'il est beau. Ah, un beau gars de même qui danse. Mais j'ai vu dernièrement un film, genre, je pense, le cinéma au lit, là, le dimanche matin à TVA. Là. Puis c'était Patrick Swayze. À un moment donné, j'ai fait comme, c'est-tu Patrick Swayze, ça?
ça y ressemble. Pis tout. Mais là, finalement, au générique, on a vu que c'était bien son nom, mais il avait mal vieilli. Oh. On dirait, il avait l'air avoir eu certaines chirurgies, puis c'était pas tant réussi. Mais tu sais, je sais ça, je dis rien. En tout cas, il est mort à cette heure, fait que Dieu est son âme. Bon, puis, un autre film que je me souviens d'avoir vu au cinéma, là, mais je dirais pas c'est le deuxième. Là, mes parents ont dû me ramener au cinéma entre ces 2 années-là, parce que c'est un film qui est sorti en 95. Et c'est Jumanji. Ah ben, Jumanji. Avec Robin Williams. Encore une fois, un film que j'ai vu peut-être 100 fois. Là. J'ai vraiment aimé ce film-là. Je l'écoute souvent, plusieurs fois par année. J'ai un petit peu un toc avec ça. D'écouter souvent les mêmes films. Un peu bizarre à comprendre. Quand tu comprends le principe du jeu, OK, puis ils sortent, puis ils sont là pour vrai. Puis... Ben, c'est comme un film d'horreur pour enfants, je dirais. Un peu, parce qu'il y a quand même des moments épeurants, mais je me souviens, encore une fois, j'ai pas eu peur là, de le voir au cinéma. Je me souviens que j'avais vraiment aimé ça, puis j'avais hâte de le réécouter. Là, parce que même quand j'étais jeune, j'aimais ça réécouter les mêmes affaires. Fait que j'ai loué plusieurs fois le même film. C'était moi. Là. Fait que... Moi, ma mère, elle comprend pas ça des fois. Ouais, ma mère aussi. Elle dit que, tu l'as déjà vu, pourquoi tu le réécoutes? Ben, c'est ça, c'est bon. Ben, c'est bon. C'est bon, on aime ça. C'est réconfortant aussi. Oui, probablement. On le sait ce qui va se passer. Ben, on le sait comment ça finit. On sait. Fait que c'est réconfortant. Effectivement. Mais toi, c'était quoi, mettons, les premiers films que tu as vus au cinéma? Pas mal plus vieux que toi. Oui, probablement. J'essayais de faire l'effort de me rappeler mon premier cinéma. On dirait que je suis pas sûr de mon premier film au cinéma, mais j'ai vu, moi, au cinéma, et sûrement dans mes premiers films, si c'est pas le premier, La soupe aux choux. Bon, là, tu vas me le dire. Quoi? C'est quoi, ce film-là? C'est un film avec Louis de Funès. OK. Et comment est-ce qu'il s'appelle, le petit monsieur? C'est-tu Jacques Villeray? C'est-tu ça, Jacques Villeray? Qui a l'air un peu, qui ressemble à Coluche, mais c'est pas Coluche, là. C'est tout le temps ça. Dans un film français, donc? Effectivement, très français. C'est un film de Louis de Funès. Écoute, 81. Louis de Funès, ce film-là. Et puis donc 81, j'avais 11 ans. Fait que d'après moi, ça doit être dans mes premiers. Là. Si c'est pas le premier, ça doit être dans mes premiers. Écoute, je me rappelle avoir vu ça au cinéma avec mon frère. Ma cousine était là aussi. Ma cousine avait presque fait pipi dans ses culottes tellement qu'elle avait ri. Mon Dieu! Ouais, mais c'est ça. C'est un bon vieux Louis de Funès. C'est lui, en fait, c'est Dîner de con. Je l'ai déjà vu, mais oui, c'est ça, j'allais dire. Jacques Villeray, c'est le monsieur de Dîner de con. Ouais. Écoute, l'histoire La soupe aux choux, c'est un film de Louis de Funès. Donc, si vous connaissez l'univers de Louis de Funès, c'est vraiment dans l'esprit de Louis de Funès. Mais Louis de Funès est un vieux campagnard en France, quelque part, avec son voisin, le Glaude, qui est joué par, je vais te dire ça, le temps que Jean Carmet, donc on le connaît, on connaît son faciès. Donc, le Glaude, et puis c'est deux vieux bourrus, puis écoute, ils prennent du vin à journée longue, deux vieux alcooliques qui sont là, veufs tous les deux, puis la trame du film, c'est qu'il y a un projet d'autoroute, si ma mémoire est bonne, et ils veulent les déporter de leurs 2 vieilles cabanes parce que et eux autres, il n'y a pas question qu'on se fasse déporter. C'est un peu la trame de ça. Et dans l'histoire du film, à un moment donné, le soir, ils sont tous les deux souvent dehors, ils regardent les étoiles et écoute, là, tu vas voir le niveau, mais ils se mettent à péter. Et à un moment donné, le Glaude qui est bien rond, il finit par s'endormir ou il va se coucher ou je sais pas trop. Et arrive un extraterrestre. Et leur pète appelle un extraterrestre qui est Jacques Villeray. Et lui vient faire l'extraterrestre dans ce film-là. Et écoute, tout ça est un mélange de niaiseries, de monde qui voit l'extraterrestre, mais pas tout. Puis donc, c'est vraiment intéressant. Je montre à Vanessa les photos, je vous les montrerai. Là, c'est le costume de l'extraterrestre. Une espèce de costume en spandex jaune avec des oreilles, puis... c'est ça. Et puis là, en fait, c'est que Louis de Funès, d'où le titre La soupe aux choux, c'est que c'est une de ses spécialités culinaires. Il fait de la soupe aux choux. Et l'extraterrestre part avec de la soupe aux choux. Et lui, sur sa planète, il revient régulièrement parce qu'il capote sa soupe aux choux. Mais en tout cas, c'est toute une trame sur 2 vieux qu'on veut déporter, qui veulent pas se faire déporter. Et un extraterrestre qui arrive au travers de ça. C'est du Louis de Funès. Mais ça, c'est un film que j'ai vu au cinéma. On avait bien ri.
à l'époque. 81. Fait que c'est probablement dans mes premiers. Sinon, E.T., que j'ai vu au cinéma, qui devait être... E.T., c'est quoi? 84, je pense? 85, 83. Ouais. Donc, c'était probablement après. Donc, c'est ça. J'ai vu aussi E.T. Au cinéma. Et moi, là, E.T., là, je l'ai vu quand j'étais vraiment plus vieille. Parce que quand j'étais plus jeune, je trouvais tellement que ça valait épeurant, là. Mais moi, j'ai toujours un petit peu peur des extraterrestres. Fait que ça doit être ça, là. Mais, puis quand je l'ai écouté, là, je devais être dans vingtaine, genre. Puis j'ai trouvé ça épeurant, comme je pensais. Hey, 82, E.T. Fait que tu sais, c'est l'année d'après, 82. Fait que c'est probablement dans mes premières expériences de cinéma aussi. T'étais pas allé avant? Ben, peut-être, mais je me rappelle pas. Je me rappelle pas si je suis allé avant, quel film j'aurais pu aller voir. J'ai pas souvenir. Dans mon coin de pays, moi, je viens du Saguenay, on avait le cinéparc Chicoutimi. Donc, on allait au cinéparc aussi avec mes parents. Donc, je me rappelle pas quel film j'ai vu là, mais on en a vu quelques-uns. Puis, à cette époque-là, peut-être que toi, Vanessa, je pense pas que tu aies connu ça. Mais à cette époque-là, on avait 2 films quand on allait au cinéma. C'était un programme double. Donc, il y avait toujours un premier film avant, moins connu, moins bon. Et après ça, petite pause et le programme principal. Et tout le temps 2 films? Oui, il y avait 2 films. Au cinéparc ou au cinéma aussi? Au cinéparc et cinéma. Ah, ouais. Oui, 2 films tout le temps. Ça devait être long. Ça faisait une bonne veillée. C'était long. En fait, tu y allais, tu arrivais à 7 heures. Ben, c'était comme aujourd'hui. Il y a des films aux alentours de 6h30, 7h. Puis après ça, il y a un film qui part plus à 9h, 9h15. Ben, c'était un peu ça. Là. Je veux dire, le premier film était aux alentours de 7h. Et après ça, tu avais le deuxième film qui commençait vers 9h, 9h15. Puis on sortait de là à 11h. Oui, c'était une grosse veillée. C'était une grosse veillée. C'était une grosse veillée au cinéma. Mais tu sais, moi, là, les films que je t'ai dit, je me souviens d'être allée les voir au cinéma, particulièrement à la semaine de relâche. Souvent, on allait avec mes cousins, cousines et ma tante, on se faisait une petite sortie au cinéma, mais tu sais, je suis pas mal sûre que je devais y aller aussi ailleurs dans l'année, mais on dirait que c'est ça qui m'a marqué plus. Puis on y allait aussi des fois au cinéparc, ça, je m'en rappelle également. Ouais. Mais tu sais, on est une famille de 5, hein, fait que c'est peut-être pas le best, là. Écouter un film en arrière, le cou tout cassé parce que tu vois rien. Mais aussi, ma tante habitait très proche du cinéparc et je pense sa voisine ou sa belle-sœur ou quelqu'un qu'on connaissait habitait directement devant le cinéparc, puis assez proche pour que la radio pogne le son. Ah ben là, ça va. Là. Fait que là, on pouvait écouter les films au loin. T'sais, l'écran était assez gros pour voir pareil. Ça, c'était cool quand même. Cool. Fait qu'elle, elle pouvait voir plein de films. Mais après ça, quand j'étais ado, j'aimais vraiment ça aller au cinéma. J'allais beaucoup avec mes amis. Aller voir des premières de films, mettons surtout Harry Potter, là, c'est sûr qu'à partir du 2e film, j'étais là à toutes les premières, genre je faisais la file là, toute la journée là, pour être là, t'sais. Mais c'était comme l'événement d'aller là avec mes amis, d'être dans les premières à rentrer dans le cinéma puis de le voir en premier, tu sais. Ben oui. Fait que ça, tous les films d'Harry Potter, c'est ça qu'on faisait, ça je m'en souviens. Puis on n'était pas tout seul, là, il y en avait des gangs de crinqués. Il y avait du monde, moi j'attendais. Moi, j'étais rendu plus vieux un peu. T'étais plus vieux, ouais. J'attendais rendu là pour dire, m'attendre à 2e, 3e journée, ça va être plus tranquille un peu. Ouais, j'ai déjà fait la file, là, mais pour 14, certains 15, films. Là, mais avec ma famille aussi, on y allait quand même souvent au cinéma. Puis souvent, mettons, moi puis ma soeur, on allait voir un film. Puis mes parents allaient voir un autre film. Après ça, il fallait les attendre. Parce que les films finissent pas à la même heure. Là, on traînait, là, on attendait. Mais tu sais, là. C'est mon frère le plus vieux, beaucoup, qui lui aimait beaucoup le cinéma, qui étudiait en ATM. Puis bon, aujourd'hui, il est comptable, mais il a étudié quand même en ATM. Puis qui aimait beaucoup le cinéma et la musique, puis ces choses-là. Fait que c'est lui un peu qui nous traînait avec lui au cinéma. Mais aussi, à l'âge adulte, maintenant, on dirait que j'y vais moins un petit peu, mais j'aime encore ça. C'est tout le temps comme une belle expérience, aller au cinéma. Déjà, tu rentres, ça sent le popcorn. Oh yeah! C'est sûr que tu manges un popcorn. Là, clairement. C'est évident. Même quand on est allé, il y a eu le film Maria Chapdelaine qui est sorti cette année. Puis les médias, on a été invités à aller le voir avant la première. Fait que c'était comme dans l'après-midi. Fait qu'on s'est ramassés là, les médias du coin. Puis j'étais comme... Il n'y a pas de popcorn. Genre, le restaurant était fermé. Il manque quelque chose. Puis le monsieur du cinéma, il nous en a fait. Pendant le film, il est arrivé avec 6 sacs de popcorn. On avait chacun notre popcorn. J'étais comme, c'est donc bien fin. Et là, mon expérience était complète. C'était du popcorn de cinéma tellement bon, tellement meilleur que les autres. D'ailleurs, tantôt, je vais t'en parler du popcorn de cinéma parce que j'ai fait des recherches sur l'histoire du popcorn. C'est vrai, hein, ouais, tu vas nous parler de ça tantôt. Ouais.
Puis, mais tu vois, oui, vas-y. Non, mais je disais à l'âge adulte, mais c'est parce que quand je me suis mis à travailler à la radio, on avait à Alma, on avait un partenariat avec le cinéma, fait qu'on avait une carte qui faisait en sorte qu'on pouvait aller gratuitement au cinéma. J'ai tellement vu de films là, ces 3 années-là, là, parce que moi, j'aime ça aller au cinéma tout seul. Je sais, c'est un peu bizarre, mais j'aime ça y aller avec des amis aussi. Mais y aller tout seul, il y a comme quelque chose là-dedans de... Je sais pas, c'est comme ça se rajoute une expérience, c'est comme t'es vraiment dans ta bulle. Dans ta bulle, exactement. Puis j'en ai tellement vu des films cette année-là, parce que même les films qui m'intéressaient semi, je me disais, puis tu sais, je travaillais juste le matin. C'est gratuit. Je finissais de travailler comme à 1h, parce que j'étais dans le show du matin. Fait que là, je pouvais comme l'après-midi aller tout seul voir un film. Fait que j'en ai vu, là, des navets, puis des bons films, puis des moins bons films, puis même des films pour enfants, des fois. Hey, j'ai tellement vu de films, là, cette année-là, j'aimais vraiment ça. Ben, tu vois, moi, j'y vais probablement plus adulte que jeune. Jeune, jeune, c'était une vraie sortie. Là. Comme je te disais tantôt, il y avait 2 films, ça prenait toute une soirée, il y avait, tu sais, c'est ça. Moi, les fois que je suis allé de mémoire, quand j'étais plus jeune, adolescent, ben c'était une grosse sortie qu'on faisait. Puis, mais en étant adulte, en vieillissant, ben moi, j'ai aimé beaucoup les films d'animation quand j'ai eu mes enfants, donc tous les films d'animation, Le Roi Lion et compagnie. Fait qu'on allait souvent voir, moi, c'était tout était un bon prétexte pour aller au cinéma. Puis les films d'animation, mes enfants voulaient les voir et j'étais toujours très, très content et heureux d'y aller avec eux autres parce que j'aimais bien ça. Ben c'est sûr, hein, ben, c'est le fun, là, les films d'animation. Là, même, c'est tellement beau là, à cette heure, là, ce qu'ils font, là, que c'est pas tannant. Là, les histoires sont souvent autant pour adultes que pour enfants. Les gags, il y a des gags pour adultes autant que pour les enfants dans ces films-là maintenant. Hey. Puis écoute, j'y vais encore souvent. Je suis allé il y a 2 semaines encore. Qu'est-ce que t'es allé voir? Je suis allé voir L'Arracheuse de temps. Ah, il y a 2 semaines de Fred Pellerin. Et est-ce que j'y suis retourné après? Attends un peu. Je pense que oui. On dirait que j'ai vu L'Arracheuse de temps. Puis j'ai vu quoi aussi? C'est quoi le nouveau film qui est sorti récemment? Il y avait Aline, que moi, je voulais aller voir, puis je ne suis pas allé les manquer, il n'est plus là. Non, là, honnêtement, ça, j'ai pas voulu. Puis il y avait un autre bon film en même temps, je me souviens. Ah, c'était le Ghostbuster. C'est ça, je suis allé voir. Oui, c'est ça, je me rappelle. Écrit tantôt que t'es allé, C'est vrai. Fait que je suis allé voir, c'est ça, les 2 derniers que je suis allé voir, c'est L'Arracheuse de temps et Ghostbuster la semaine d'après, je pense. Mais moi, tu sais, là, pendant la pandémie, les cinémas ont été fermés un bout de temps, puis là, il y a comme des films qui se sont mis à sortir en même temps au cinéma puis sur Internet. Ben oui. Et là, moi, j'ai donc peur que ça tue nos cinémas. Je trouve tellement... Et puis en même temps, ça coûte une beurrée, ces films-là. Là. Eh oui. Ils sont quasiment à 40$. Là. Oh oui. Ils te font payer le popcorn puis la liqueur puis tout que t'as même pas. Que t'as même pas. Ouais, c'est sûr, là, mais en tout cas, j'espère que les cinémas, ça va continuer à exister parce que j'aime tellement. Ben, j'espère aussi. Moi, j'adore ça. Puis je me souviens aussi, là, quand je réfléchissais aux films que j'avais vus étant jeune au cinéma, je me souviens la première fois que j'ai pleuré devant un film. Tu sais, quand t'es jeune, peut-être que tu saisis moins un peu, tu sais, tout le... Tu sais, mettons le Roi Lion, là, quand le Mufasa meurt. Quand Mufasa meurt. Ah, mon Dieu! T'as Spoiler! T'as spoilé la nouvelle. De 30 ans. Mais... je me souviens d'avoir trouvé ça triste, mettons, mais d'être trop petite pour en pleurer. Tu comprends ce que je veux dire? Et je me souviens que justement, à la semaine de relâche avec mes cousins et mes cousines, on est allé voir le film La blonde de mon père. C'était en 1998. Ouais. J'avais donc 10 ans. C'était avec Susan Sarandon puis Julia Roberts. Puis c'est comme... il y a comme des gens qui divorcent, puis là... Le monsieur, il se refait une blonde, mais elle est super jeune, puis belle, puis elle est photographe, genre, qui est Julia Roberts, puis elle a comme, tu sais, une relation, elle développe une relation avec les enfants, puis là, la mère des enfants vit ça difficilement, puis finalement, elle a le cancer. Puis là, c'est full triste. Puis là, à la fin, tu sais, on le sait qu'elle va mourir, mais on la voit pas mourir, mais tu sais, on le sait qu'elle va mourir. On le sait que ça s'en va vers ça. Fait que là, elle veut quand même bien s'entendre avec la blonde de son ex parce qu'elle sait que c'est elle, au final, qui va s'occuper des enfants. C'est trop triste. Mais tu sais, je me souviens d'avoir vu ce film-là puis d'avoir pleuré dans le cinéma pour la première fois. Puis, il y avait, dans ce film-là, il y a beaucoup la toune Ain't no mountain high enough. Céline? Puis ça finit. Non, c'est pas Céline. Pas Céline, Jean. Non, c'est une vieille toune, là. C'est qui chante ça? Elle n'a pas repris, là, les Mountains. Non, ça, c'est... non, c'est River Deep, Mountain High. Ah, c'est ça, OK, ouais. C'est pas la même toune.
Mais il y avait l'automne, puis à chaque fois que j'entends cette tune-là, je repense à ce film-là, puis à comment j'avais pleuré. Puis... c'est un ancrage qui est là dans ta mémoire. Ouais. Puis je me souviens que quand on était revenu en char, là, ma soeur a rien de moi, genre, t'as pleuré dans le cinéma. Mais ma soeur, elle, quand elle est allée voir le film Les pages de notre amour, non seulement elle a pleuré dans le film, elle a pleuré tout le long dans le char en revenant. Fait que, tu sais, à un moment donné, hey, à rien de moi, ça, c'est bien pire. Mais moi, en plus, je l'avais pas vu, ce film-là, au cinéma. Puis je savais que ma mère m'avait conté que ma soeur, elle avait vraiment pleuré. Fait que là, j'étais comme écrit, mais que ça donne, je vais l'écouter, tu sais, ça doit être bon. J'ai tellement haï ça, là. C'est-tu celui, ça, Les pages de notre amour, c'est-tu, non, c'est pas lui, là, que c'est le gars, il est comme 2 ans avant l'autre, puis il s'écrit. Non, ça, c'est la maison chalet, du la maison lac du bord du lac. La maison du lac, c'est moi. On en a parlé en plus, le pas long, me semble. Ouais, ben, c'est parce qu'il a passé au cinéma au lit le dimanche matin, il y a 2-3 semaines, me semble. Ouais. Puis là, je l'ai écouté, puis je faisais, voyons, je comprends non, ben pas. C'est quoi l'affaire, là? Il est 2 ans avant, mais pourquoi est-ce qu'ils parlent? Mais ils se parlent ou ils se parlent pas? Ils sont pas là. J'étais bien mêlé. Non, ce n'est pas le même film. Les pages de notre amour, là, c'est... Mais ça, il y a quelqu'un qui est malade là-dedans. Non, mais c'est avec Rachel McAdams. Je sais que mes filles l'ont écouté au bout. Mais c'est comme le film d'amour des dernières années. Puis on les voit quand ils sont jeunes, dans le fond, puis on fait comme suivre l'évolution de leur histoire. Puis à la fin, tu comprends que c'est eux autres aussi, quand ils sont vieux, genre, que la madame a fait de l'Alzheimer, fait que le monsieur, il raconte leur histoire à eux autres. Okay. Genre, mais moi, j'ai vraiment haï ça. Je trouvais vraiment que c'était une histoire d'amour toxique. En tout cas. Bon. Ça, c'est fait. Ça, c'est dit. Mais tu sais, pleurer devant un film, là, hein? Ça moi, fait du bien. Je suis pas capable de me rappeler le premier film à laquelle j'ai pleuré. Je m'en rappelle pas. Tu dois pleurer souvent devant un film. Mais je pleure beaucoup devant les films, mais en vieillissant. En vieillissant en plus. Dès qu'il y a quelque chose qui est rattaché aux enfants, qui est rattaché à une épreuve que j'ai vécue ou quelque chose, c'est sûr, en vieillissant, tu as vu plein d'affaires, tu as fait plein de choses dans ta vie, tu as eu des choses de fun, des choses plus tristes. Ben, dès qu'il y a quelque chose qui peut se rapprocher de quelque chose que j'ai vécu qui est un peu triste ou qui touche vraiment les enfants, là, ça vient chercher ma fibre de s'il fallait que ça arrive à mes enfants ou s'il fallait que, là, dès que je me dis ça dans ma tête, c'est clair que ça décolle. Mais aussi, il y a des films qu'on a déjà vus puis qu'on le sait qu'on va pleurer. Oui, bien, oui. Puis on les écoute pareil, parce que des fois, tu as juste besoin de ça, on dirait pleurer devant un film, là, genre Ma vie pour la tienne, là, que c'est une petite fille là, qui amène ses parents en cours là, parce que sa grande sœur est malade, puis là, ses parents, ils la forcent comme un peu, genre à donner de ses cellules puis de ses affaires pour sauver sa sœur. T'as-tu déjà vu ce film? En tout cas, il y en a des films que, c'est ça, c'est un... Moi, aussi, il y a le film Big Fish, la légende du gros poisson. Ça me fait pleurer. Je suis pas sûr, je l'ai pas vu, ce film-là. Moi, te le prêter. Je l'ai en DVD. Faut que tu vois ça. Mais tu vois, moi, Pitch Perfect, aussi bête que c'est pas. Il y en a un à la fin, quand ils viennent faire leur numéro à la finale, puis le point en l'air, là. Moi, toute cette... Écoute, les dernières fois que je l'ai écouté, je pense que j'ai réussi à pas pleurer, mais je pleure pratiquement toutes les fois. Je te comprends tellement, là. Moi aussi, ça me touche. Le voir le gars dans la salle, la fille sur la scène, puis là, Mais surtout, ça me touche de voir dans les films des gens pas bons qui deviennent bons. Ça, là, ça me fait pleurer. Tu m'as déjà dit ça. Je le sais, on dirait que je me répète. Dans là, je Rock me dis, and je t'ai déjà None dit ça en dans Rock and None. On a peut-être déjà parlé l'année passée, mais je me répète, c'est pas grave. C'est cette année, je pense même. Non, regarde, la vieille radoteuse. Mais là, on parlait de popcorn tantôt, puis tu avais des affaires à nous dire là, sur le popcorn. Mais je pense qu'on est rendu là, à moins que tu avais d'autres choses que tu voulais dire avant. Je sais pas, on s'est pas parlé de nos films préférés encore. C'est vrai, on n'a même pas dit nos films préférés. On n'a pas dit ça. C'est quoi ton film préféré? Moi, j'ai 2 films fétiches préférés. Tu sais, en tout cas, préférés, je ne sais pas, mais fétiches, je n'ai déjà parlé un peu ici. C'est Le Sixième Sens, qui est avec Bruce Willis et le petit jeune homme blond, que je me rappelle pas de son nom jamais. Joel Osment. Ça? Ben, je pense que ça ressemble à ça. Ouais. Sixième Sens, donc, qui est un film, moi, qui m'a un peu... en fait, c'est la fin. Moi, c'est la finale que j'ai pas vu venir. Puis moi, dans la vie, c'est une affaire qui m'énerve. Tu le sais pas que moi, ça m'énerve pas, mais toi, ça t'énerve. Tu le sais, on a déjà parlé. Moi, je suranalyse beaucoup les affaires. Puis quand j'écoute un film, des fois, comme hier j'écoutais un film avec... puis il y avait le chum de la blonde de ma blonde. Là, en tout cas, Frédéric était là. Quoi? Hier, le chum du blonde de ta blonde? Hier, j'étais chez ma blonde. Bon, sa fille était là et le chum à sa fille était là aussi. OK. Ouais, là, il y avait trop de blondes là. Bref, on a écouté Maria
Le film avec Mariana Mazza. C'est-tu à cause que je t'ai dit qu'il était sur Illico? Tu m'as dit qu'il était sur Illico, puis on cherchait un film hier, puis j'ai dit Vanessa m'a parlé de ce film-là. Puis là, on est allé voir la bande-annonce, on a dit ça a l'air le fun. Fait qu'on a dit on va écouter ça. Je l'ai même pas écouté, moi, finalement. On t'a pas écouté? Ben, c'est bon, c'est quand même léger. Mais je me rappelle pas ce qui se passe dans le film à un moment donné. Puis là, j'ai comme dit... Là, j'ai fait comme... T'as essayé de deviner ce qui allait se passer. J'ai pas essayé de deviner. J'ai dit, là, c'est sûr qu'il va arriver ça. Et c'est arrivé. Tout de suite après. Fait que là, le chum, Frédéric, le chum de la fille à ma blonde, il était comme... Mais là, tu le savais, comment tu peux le savoir? J'étais comme... c'était comme évident. T'avais deviné. C'est évident que c'est ça qui s'en venait. Puis je t'ai dit ça l'autre fois, quand je vois dans les spectacles, parce que l'autre fois, on était allé voir un spectacle d'humour ensemble, puis des fois, moi, les gens me font pas rire, mais c'est parce que quand je vois arriver le gag, puis je sais déjà ça va être quoi le gag, ben... Ça te fait pas rire. Ça me fait pas rire. Si tu me surprends pas, je suis difficile. Mais sixième sens, ça m'a jeté à terre parce que la fin, je l'ai jamais vu venir. Puis pourtant, c'était évident. Tu sais, après, tu fais comme... Mais c'est tellement évident... Mais je l'ai tellement pas vu venir que ça a été vraiment... J'ai vu ça à l'époque à l'université, donc... Ton sixième sens à toi n'a pas fonctionné. Non, cette fois-là, il n'a pas fonctionné. Puis ça, c'est le fun d'être surpris dans un film, par exemple. Ben oui. J'aime vraiment ça. Je regardais dernièrement... Je sais pas, excuse, t'avais-tu terminé? Non, je te parlerai de mon autre temps. Oui, OK. Je regardais dernièrement, c'est ça... mais tu sais, moi, j'aime beaucoup les... J'aime beaucoup les comédies romantiques des années 90. Ah, mon Dieu, on dirait que ça sonne une série B, ça. C'est bizarre un peu, hein? On dirait que j'ai pas l'air de ça dans la vie, mais j'adore ça. J'adore écouter ça. T'es une fille hyper romantique, arrête. Pas en tout. Tellement. Arc. Le romantisme. Je suis tough, moi, Christian. Ouais. Ah, c'est vrai, excuse-moi, je suis en train de briser ton image. Puis c'est ça, j'aime ça écouter un peu ce genre de film-là. Puis dernièrement, j'ai écouté le film Les Vacances avec Cameron Diaz puis Kate Winslet, entre autres. Que c'est comme deux filles qui échangent de maison dans le temps des fêtes. Je sais pas si tu as déjà vu ce film-là. Ça me dit de quoi? Mais probablement, j'ai déjà vu. Puis là, j'écoutais ce film-là, puis à la fin, comme la fille, mettons, elle reste aux États-Unis, puis là, elle est en Angleterre, puis elle est comme tombée en amour avec un gars en Angleterre, puis là, il faut qu'elle reparte chez eux. Fait que là, les adieux super difficiles, puis tout. Puis là, à part, puis à un moment donné, elle dit au chauffeur de char, arrêtez la voiture. Arrêtez la voiture. Puis elle débarque du char, puis elle part à la course pour retourner trouver le gars, tu comprends? Puis là, je me disais, dans un film fait aujourd'hui, je pense que la fille, elle serait juste partie. Je trouve qu'on a perdu un peu, dans les dernières années, on dirait qu'on essaye de briser justement les patterns un peu de « Ah, la belle fin qui finit bien ». Tu sais, avant, là, tuer des personnages, puis des personnages principaux, puis tout, là, on faisait pas ça, là, c'était rare. Là. Puis là, aujourd'hui, t'écoutes une série ou un film, puis tu peux t'attendre à tout. Là, il y en a toujours un qui va mourir, puis finalement, ou la fille, elle va décider de rester toute seule, ou, tu sais... Ça se passe plus comme dans le temps. C'est plus comme dans le temps. Mais c'est aussi une bonne chose, là, je veux dire. Parce que moi, je regardais ce film-là puis je me disais, c'est sûr que dans la vraie vie, elle n'aurait pas fait ça. C'est ça. En même temps, ça ramène à la vraie vie. Parce que dans la vraie vie, c'est pas toujours à l'eau de rose. Des fois, c'est plus dur. Pourquoi on écouterait des films sur la vraie vie? On la vit, la vraie vie. C'est assez dur de même. Regarde, on peut tout rêver. Moi, quand je vais au cinéma, là, tu touches de quoi? Moi, quand je vais au cinéma, c'est pour me divertir. Voilà. Fait que moi, des films, j'ai rien contre les films d'auteur, j'ai rien contre ça, mais moi, quand je veux voir un film, c'est pour me divertir. Faut que ça soit intelligent, que ça soit drôle. Moi, souvent, j'aime ça quand c'est drôle. Puis, faut que ce soit un bon film, qu'il y ait une bonne intrigue. Mais sinon, sans plus. Moi, les histoires de trop lourdes, de relations, soit avec les parents, soit en amour. Écoute, je me dis, crème, on envoie tellement d'affaires dans la vie. J'ai pas besoin d'aller voir ça au cinéma. Tellement vrai. Fait que souvent, ça m'attire pas, ce genre de film-là. Ah, je comprends. Puis, il y a des films aussi, des fois, là, que moi, là, je me souviens, mettons, là, de tu sais, que tu sors du cinéma, là, puis que t'es genre... Tu sais, là, le film, il reste avec toi. Genre, on dirait que tu sais, là, tu comprends-tu ce que je veux dire? Ça t'est-tu déjà arrivé? Non, on dirait que non. Non. Mettons, tu vas voir un film, là, puis comme tu t'attendais pas à ce que ça soit ça, mettons, là, je vais te donner un exemple, là, dans les dernières années, là, le film Interstellaire, avec Matthew McConaughey et Anne Hathaway. C'est comme, je sais pas si tu as vu ce film-là, c'est très bon. Je l'ai vu, là. Je l'ai vu, mon cerveau flash m'a dit c'était quoi déjà ce film-là? C'est pas les Martiens là, qui arrivent? Là? Non, c'est ils partent, c'est des astronautes, ça se passe un peu dans le futur, puis ils partent pour trouver une nouvelle planète mais je l'ai pour vu. les humains. Puis moi, j'aime ça, les films de science-fiction. Puis je me souviens qu'à ce moment-là, j'ai décidé sur un coup de tête d'aller au cinéma. Parce que je pense que je m'étais chicanée avec ma coloc. Puis je me disais, j'ai pas envie de retourner chez nous, mais aller au cinéma. Puis je vais aller voir ça, c'est sûr que c'est le film qui commence le prochain, tu sais, sans attente, là. Et je suis sortie de ce film transformée, ça m'a tellement bouleversée.
j'ai tellement pleuré. Puis je sais pas, on dirait que le film m'a comme suivi. Je t'en ai déjà parlé en plus au podcast, mais ça m'avait fait ça aussi quand j'étais allée voir le film sur le drame de Polytechnique avec Karine Vanasse. Tu sais, on dirait genre que tu t'en vas du cinéma, mais le film, il reste un petit peu avec toi. Là. Comme quand tu fais un rêve le matin puis que tu y repenses toute la journée. Tu comprends? Ouais. Le feeling. Ben oui. Mais tu vois, moi, ça m'a... le film qui m'a fait ça, c'est mon autre film fétiche tout le temps, c'est La Société des poètes disparus. Que j'ai vu quand j'étais à l'université, que j'avais à peu près la même âge que ces flots-là, un peu plus vieux, mais sans plus, à 19 ans. Puis moi, quand je suis sorti de ça, je suis sorti un peu révolté. Puis là, oui, je te dirais que oui, il est resté avec moi un bout de un peu révolté de la conformité, du conformisme, de ces jeunes-là qui ne pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient dans la vie, puis qui se faisaient tout le temps ramener dans un cadre choisi par les parents et par leur institution scolaire à cette époque-là. Donc, moi, ça m'a vraiment marqué, ce film-là, dans ce sens-là aussi, de me sentir, puis j'étais à l'université, sorti de l'université, puis dire, ouais, c'est vrai, comment se fait qu'on... Un peu être révolté de tout ça, mais j'ai pas été révolté longtemps, c'est pas mon genre d'envie. Fait que j'ai eu une petite révolte. Mais ça a été un de mes films fétiches aussi. Moi, un autre film qui m'avait fait ça, puis qui est un de mes films préférés aussi, c'est Gaspard Blues. Gaspard Blues, film québécois que je m'attendais pas à ça. Tu vois, ça aussi, c'est parce que ça m'avait comme surpris. On dirait que je savais pas trop. Tu sais, mais moi aussi, j'aime pas ça tant que ça, checker des bandes annonces avant d'aller voir un film, le mettons. Tu sais, j'aime ça me laisser surprendre, puis là, ça m'avait vraiment surpris, puis ça m'avait fait réfléchir aussi sur plein d'affaires. Je sais pas, ça m'avait vraiment touchée. Mais dans mes films vraiment préférés, mettons, le premier DVD que j'ai acheté, c'est Forrest Gump. Avec Tom Hanks, qui est un très, très bon film, là, mais que j'ai vu encore une fois tellement de fois. Et encore une fois aussi, je me rends compte que c'est un point récurrent, mais la musique dans ce film-là est incroyable. Tu sais, une bonne trame musicale, là, c'est important. Ça fait son effet dans un film. Oui. Puis après ça, Jumanji puis Jurassic Park, je t'en ai parlé tantôt, mais c'est resté quand même dans mes classiques. Puis tu sais, je sais que toi, t'aimes beaucoup le film Pitch Perfect. Oh yes, les trois. Moi aussi, là. Les trois. Ouais, je les ai vus vraiment souvent aussi. C'est sûr que le premier d'une série est souvent peut-être pas le meilleur, mais c'est parce que tu découvres. Mais c'est souvent le plus intéressant. C'est là souvent que c'est le plus intéressant. Puis, tu sais, il y a tellement eu de mauvaises suites de films que des fois, tu fais... Mais Pitch Perfect est, à mon avis, très belle. Qui ont arrêté juste bien au bon moment. Oui, je pense aussi. Ils en ont fait 3. Je m'en venais tantôt, ce matin, j'étais dans l'auto, puis je pensais à ce qu'on allait dire. Je pensais à Pitch Perfect, puis je me disais, puis il y a tellement des bons gags dans ce film-là. Ouais. L'humour est vraiment bien... Tu sais, il y a des gags, si on parle juste des deux je ne sais pas si on peut les appeler les animateurs, mais en tout cas, les commentateurs qui suivent les concours de chant a cappella, le gars et la femme qui sont, mais d'une misogynie qui a juste pas de sens, mais en même temps, tu ris. Oui. Tu sais, on rit, on trouve ça drôle, mais on fait, mais c'est terrible ce qu'il dit, mais c'est tellement gros. Et c'est tellement joué gros que tu comprends que c'est une caricature. Que c'est une critique aussi en même temps. Que c'est une critique, puis qu'il y a un double sens, mais que c'est vraiment une caricature de tout ça. Mais c'est magnifique. Et écoute, il y a des bons gags là-dedans. Moi, j'adore un qui m'a surpris, un gag. Dans le 3, quand il arrive, quand les Bella de Barden arrivent sur la base militaire pour la première fois et qu'ils rencontrent Evermoist et que le groupe Evermoist, qui sont 4 femmes, qui s'appellent toutes Félicité, puis l'autre. Puis en tout cas, ça finit tout en « et le personnage de Gros Sémi qui fait « Ah mon Dieu, si j'étais dans votre groupe, je pourrais m'appeler Obésité. » Et là, c'est comme « My God, il y a bien juste elle pour nous sortir un affaire de même. » Tu fais « Maudit que c'est drôle. » Ah, c'est tellement bon. Ouais, c'est vraiment bon. Puis tu disais, les films, des fois, la suite n'est pas terrible, mais tu sais, moi, là, dans mes films préférés top, il y a les Boys. Okay? Les Boys 8. Les Boys, puis il y en a eu plusieurs, là, on s'entend, mais mettons, ça surprend souvent les gens quand je dis ça, mais de tous les films des Boys, je pense que mon préféré, c'est le 3. Et le 3, c'est avec le Boys Blues Band. Le Boys Blues Band, avec la guerre des ailes de poulet à Saint-Saëns. Oui, exactement. À 2 cents. Puis là, ils jouent contre l'équipe de l'autre brasserie qui est comme ouvert en face, puis c'est avec Alexis Martin, puis... Il y a pas leur logo de chandail, c'est pas genre un jambon avec un os, eux autres, ça, d'avant. Non, c'est une étoile, me semble. Des gilets verts. Mais c'est eux autres qui arrivent avec... Non, c'est dans le premier qui arrive avec des espèces de joueurs de la Ligue junior majeure, puis des goons, puis...
Et là, ça me donne tellement le goût de réécouter les Boys, là. Mais ils sont tous sur tout.tv. Fait que c'est pas merveilleux. Je pense que je vais écouter ça à soir. C'est pas merveilleux. Mais tu vois, ça, c'est un bon exemple de suite réussie. Peut-être que là, mettons les Boys quand ils étaient jeunes, puis tout, c'est peut-être allé un petit peu loin, ce concept, là. Mais j'ai pas écouté la série télé. Je l'ai écouté un peu, moi, la série télé, mais ça tourne autour un peu de la même affaire. C'est des demi-heures. C'est assez bon. Mais c'est bon. Oui, c'est des bons personnages. C'est des personnages bien caricaturés, bien organisé, bien ficelé, donc ça se peut. Toi, moi, écoute, on parle de suite, mais dernièrement, je l'ai dit tantôt, j'ai vu le nouveau Ghostbusters que je suis allé voir, puis que je suis allé voir sans trop de prétention. Je me disais, bon, parce qu'on s'entend, Ghostbusters, s'il y a eu une affaire que les suites ont été moyennes, c'est Ghostbusters. Ouais. Le premier était magistralement un très bon film, puis après ça, le 2 a été so-so. Je l'ai écouté dernièrement, justement, là, je l'avais jamais vu. Il y en avait un autre, là, où là, c'était toutes des femmes, là, je dis pas ça parce que c'est des femmes, mais qui étaient plus ou moins réussi comme film aussi. Ouais. Mais là, ils viennent de refaire, et là, j'ai trouvé très intéressant, le dernier. Oui. Oui, bien intéressant, puis j'ai l'impression que c'est... j'ai hâte de voir, mais ça me donne l'impression que c'est comme un premier film. Tu sais, c'est assez long, ça prend à peu près... Le film dure... 2 heures ou 1h45, je pense. Mais ça prend... Dans la première heure, il se passe pas grand-chose. Tu vois pas grand fantôme là-dedans puis tout ça. Mais j'ai l'impression que c'est un film qui se place pour probablement des suites, qui nous a placé un peu les personnages. Puis là, c'est ça, je veux pas faire de spoilage, mais c'est ça. Au début, il y a quelqu'un qui meurt, et puis là, c'est l'histoire de sa fille à lui et de ses petits-enfants qui connaissaient très peu leur grand-père, mais qui héritent de la maison à un moment où eux autres se font mettre dehors de leur loyer parce que la mère n'a pas été capable de payer le loyer. Fait que là, ils s'en viennent là, et là, découvrent un peu ce que leur père faisait, et on découvre vers la fin que c'était un des 4 originaux. Dans le fond, leur père, c'est le... Là, dis-moi les pas. Ah, moi, je te dis pas, c'est Sprangler, mais c'est parce que le comédien est mort en même temps. On le voit pas du film, mais lui, c'est le comédien qui joue ça, j'ai regardé après, mais il est décédé, je pense, en 2014, donc 2015. Fait que là, un peu, fait que on le découvre rapidement dans l'histoire, là, que c'est ça. C'est pour ça que je me permets de le dire. Mais tu sais, c'est intéressant de voir, puis j'ai l'impression que ça va placer un début de quelque chose. Que de nos jours, c'est beaucoup ça. Il y a plein de films qui sont faits pour avoir des suites, parce qu'on s'est bien rendu compte que c'était payant. Check toutes les Marvel, là, les super-héros. Spider-Man, qu'on ne sait plus laquelle est laquelle, puis qui revient, puis qui retourne, et il en sort un la semaine prochaine, un nouveau Spider-Man. Mais oui, c'est ça, il y en a tout le temps un nouveau. Puis tu sais, Marvel, ils ont un calendrier de fou là, de films qui s'en viennent, là, puis même chose pour Batman, puis pour... tu sais, il y en a plein, là, que c'est rendu qu'on fait les films en conséquence, parce qu'on le voit que ça marche, puis que ça engrange des profits. Ça, puis des remakes. Des remakes. Il y a des bons remakes. Il y a des mauvais remakes. Il y en a qui sont pas nécessaires, là. Mais il y en a que c'est bon aussi. Tu sais, tantôt, tu parlais de Jumanji. Jumanji, ils ont sorti récemment, il y en a eu 2. Il y en a eu 2 que j'ai quand même bien aimé. J'allais voir les 2. J'ai bien aimé les 2, mais tu sais, là, tu vois que c'est différent. Là, on est ailleurs que le film original, mais tu sais, je trouve qu'il y a une essence dans l'original qu'il y a moins dans celui-là. C'est sûr que c'est pas pareil, mais je trouve que c'était quand même bien réussi. On réussit à rendre ça quand même actuel. Puis j'en prendrai un 3e. Là. J'irais, c'est bien ça. Ils font ça pour faire de l'argent, mais j'irais. Oui, j'ai vu 2 premiers, puis je retournerai voir l'autre aussi. C'est sûr. Puis l'autre affaire qui fait faire de l'argent au cinéma, on s'entend, c'est le popcorn. On est-tu rendu au popcorn? En plus, on aurait pu s'en faire. Maudit, ça donne juste envie d'en manger. J'ai une machine chez nous, mais en plus... La machine, tout! On aurait pu tout faire ça puis ramener ça ici. J'ai même pas pensé. Écoute, Vanessa... Tu l'as dit un peu tantôt, le popcorn, c'est quand même... je pense que c'est la première affaire que tu sens. Tu n'es même pas rendu au cinéma. Tu n'es même pas arrivé au cinéma que tu sens déjà l'odeur du popcorn, dépendamment de quel cinéma tu vas. Et c'est fascinant. Puis je me suis dit, je vais aller voir un peu, ça vient d'où ça, l'histoire d'avoir du popcorn dans les cinémas et tout ça, et dans les films. Fait que je suis allé chercher un petit peu là-dessus. Et puis, on dit que le popcorn, ça a souvent été associé avec les films à grand divertissement, là, à grand budget, sans fondement intellectuel. Donc, c'est un peu l'emblématique là, cinématographique, là, c'était vraiment le popcorn qui est là-dessus. Mais tu sais, souvent, il y avait une mauvaise presse, une mauvaise image de le popcorn. Un peu comme tu disais tantôt, dans Maria Chapdelaine, il n'y en avait pas. Mais là, il y en avait. Mais c'est pas parce que c'était ça. Là, bon, j'ai fait un petit jugement. Moi, Maria Chapdelaine, c'est pas une histoire qui m'attire. Tu l'as-tu vu?
Ben, j'ai pas vu celui-là, mais l'histoire de Maria Chapdelaine, on a vu les autres films d'avant. J'ai lu les livres quand j'étais jeune. J'ai-tu le droit de dire ça? Oui, je trouve ça plate. Mais tu as le droit de trouver ça plate. Je trouve ça plate. C'est parce qu'on habite dans la MRC de Maria Chapdelaine. Là, c'est notre emblème. J'adore ma MRC Maria Chapdelaine, mais l'histoire du livre et du roman de Louis Aymon, je trouve ça plate. Mais ça se veut plate, je pense. C'était comme pour montrer la vie de tous les jours de cette époque-là. Ben, écoute, je pense pas que ça se veut une grande affaire d'action. En tout cas, c'est un autre sujet. Mais bon, bref, donc c'est ça. Le popcorn était souvent associé plus aux films à grand déploiement qu'aux films un peu plus intelligents, qu'il disait, là, sans fondement intellectuel. Il y a juste une seule sorte de maïs qui peut faire du popcorn. C'est le maïs éclaté. Là, je me dis, c'est probablement ça. Mais il en dit pas plus sur comment ils le font. OK. Et puis, on ne connaît pas trop l'origine du popcorn non plus, mais ça serait probablement l'arrivée des premiers explorateurs, là, parce que c'est les Premières Nations, dans le fond, qui auraient initié l'homme blanc qui est arrivé au maïs, et donc au maïs éclaté aussi. Et c'est un produit qui est devenu populaire, et le mot popcorn est entré dans le dictionnaire des américanismes en 1848. Et la première machine à popcorn a été inventée une quarantaine d'années plus tard, donc autour de 1888-90. Donc, c'est là qu'on a vu la première machine à popcorn arriver. OK. Au départ, c'était beaucoup consommé. C'était quelque chose de la rue. C'était un aliment de la rue. Donc, les machines, c'était des machines mobiles. Tu te promenais probablement dans la rue, comme on peut voir un genre de food truck, mais c'est du popcorn. Ah, mais on l'a en tête aussi, la petite machine à popcorn rouge et blanche que tu traînes avec des roues. Mais oui. Fait qu'au début, c'était vraiment ça parce que dans les théâtres et dans les cinémas, c'était pas accepté d'avoir du popcorn. Et la raison principale, c'était beaucoup que les gens avaient peur d'abîmer le tapis et les moquettes. Dans le les beaux tapis de cinéma, là, tapis, avec des motifs. On sait que fut une époque. Et aussi, à l'époque des films muets, ça dérangeait le popcorn. Donc, le bruit du mâchonnement et du mâchouillement du popcorn dérangeait, le crouche-crouche du popcorn. Alors, à l'époque des films muets, ça dérangeait, mais apparemment que les gens en amenaient de façon illégale dans le cinéma, imagine. Des choses qu'on ne voit jamais aujourd'hui. Personne ne fait ça. Personne ne fait ça, remplir sa sacoche de chocolat. De bonbons. Et de Pepsi Diète. Allô, mais moi, sincère, j'ai jamais fait ça. Hein. Moi non plus. Moi, j'ai jamais fait ça. Moi non plus. Mais j'en connais une qui le fait. Mais non, mais... On la salue. On la salue. Mais c'est en raison de ses allergies et de ses intolérances. Ah oui, c'est vrai. C'est une bonne raison. C'est difficile d'avoir des choses dans les salles. Donc, des fois, ça mène un petit encas à côté. Et en 1896, le popcorn a fait sa première apparition dans les épiceries avec le fameux, que tu connais sûrement, Orville Redenbacher. Non. Le micro-ondes? Non. On est en 1893, 96. Lâche-moi le micro-ondes. J'avais mal compris. Avec quoi? Le Cracker Jack. Le Cracker Jack! 1896, le fameux Cracker Jack, cette petite marque mythique, la boîte de popcorn sucré au caramel, avec dedans un petit jouet, une petite image, quelque chose. C'est un peu comme le Coco Kinder de 1896. Donc, d'où l'expression, coudon, tu l'as pris où ton permis d'une boîte de Cracker Jack? C'est ça. Voilà. C'est ça existe encore? Avec des jouets pis tout? Je pense pas que ça existe encore. Il me semble qu'on a déjà vu ça, un sac, mettons. Là, d'après moi, c'est sûrement rendu en sac. Là. Ça aurait pu être... le popcorn au caramel existe. Le popcorn au caramel existe, ça, c'est clair. Le bon Chicago Mix. Hein? Le Chicago Mix. Ça, c'est bon. très bon. J'ai faim. J'aurais dû en apporter. En 1929, pendant la Grande Dépression, c'est là que le popcorn a fait son entrée dans les salles de cinéma en raison de son prix qui était peu élevé. Donc, c'était vraiment quelque chose qui coûtait pas cher. Donc, ça a été vraiment là. Et dans les années 50, il y a eu vraiment une baisse au niveau de l'industrie du popcorn, parce qu'on parle vraiment d'une industrie, en raison de l'arrivée des télévisions
dans les maisons. Donc, les gens allaient moins au cinéma, préféraient regarder la télé chez eux, donc tout ça. Et tu l'as dit un peu tantôt, il y a une nouvelle vie qui est arrivée au popcorn dans les années 70 avec l'arrivée du micro-ondes. Parce que là, les gens ont pu s'en faire à la maison avec les espèces de sacs de M. Orville Redenbecker, qui a des choses louches dedans. Puis quand tu mets des ondes dessus, pop, ça pop. Des choses louches. On le sait pas. Il n'y a rien de louche, c'est quoi? Non, mais même là, si tu mets des grains de popcorn, là, mettons, comme tu mets dans ta machine à popcorn, mettons dans un petit sac en papier brun, ça va faire du popcorn pareil dans le micro-ondes. C'est pas parce qu'il y a des affaires dessus. Sur ton rond d'un poêlon avec un couvercle, puis ça fait très bien aussi. Tu sais-tu quoi tu mets pour que ça goûte comme au cinéma? De l'huile de coco. Moi, je mets de l'huile à saveur de beurre. C'est correct, là. Ouais. Mais si tu l'essayeras, Mané, si tu as l'occasion, là, tu mets de l'huile de coco, puis ça va sentir le cinéma. Arrête donc. C'est ça qu'ils prennent au cinéma. De l'huile de coco? Au cinéma, ils prennent comme une espèce de pâte jaune. Oui, mais dedans, il y a de l'huile de coco, puis genre probablement des saveurs de beurre et du sel et bien d'autres affaires grasses, mais je te le dis, essayez-le à la maison. Bref. C'est bon, parenthèse. Ça, c'est bon. Puis tu sais, on voit aujourd'hui, le popcorn est toujours présent au cinéma, mais on voit de plus en plus une diversification de l'offre alimentaire dans les cinémas. Quand on va dans les plus grands cinémas, dans les grandes villes, avec tout l'avènement des cinémas VIP pour adultes, où là, tu peux boire, tu peux manger pizza nachos, burritos, tout ce qui finit en Mentos pour l'estomac après, tout ce qui finit en haut. Des toasts. Mais là, on voit. Je pense qu'on a fait le tour des affaires en hausse. Mais sûrement pas. Mais donc, maintenant, ça change beaucoup au niveau de l'offre alimentaire, mais le popcorn demeure. Puis moi, écoute, ça manque pas. Si je sais que je vais au cinéma le soir, je soupe très léger parce que je sais que je vais toujours me clencher le plus gros sac, en fait, qui est disponible là, sur place. Au complet? Au complet. Wow. Ah non, c'est clair. Moi, je vais... et d'ailleurs, tu vois, des fois, j'alterne entre le cinéma ici à Dolbeau et celui de Roberval, dépendamment de où je me situe dans l'univers janois. Donc, et Roberval ont un sac plus gros. Ouais? Tu sais, il y a 3 formats. Il y a le petit, il y a le moyen et il y a le gros qui est vert. Mais à Roberval, il y a un mauve qui est encore plus gros que le vert qui est ici. C'est ça que tu manges. À Dolbeau. Et moi, je me clenche tout ça. Souvent, moi, je vais me prendre un moyen ou un grand, mais tu sais, comme je vais le clencher quasiment avant que le film commence, là, parce que c'est impossible d'arrêter de manger ça. Non, mais ça, tu décolles ça, puis t'arrêtes pas tant que t'as pas jamais. Fini. À moins que t'aies un mal de cœur pressant. Je pense que la prochaine fois, je vais oser le jumbo. Moi, je prends toujours un gros et je le clenche au complet. Il faut dire aussi qu'à Saint-Félicien, ils ont un cinéma pas piqué des verres. Oui, non, c'est ça, Saint-Félicien. Parce que c'est au zoo, puis c'est quasiment un écran. Ça pourrait être IMAX, là, je pense. Oui, probablement, c'est dans le même genre. On est bien assis aussi, on est des beaux fauteuils. On est très bien assis. Et puis le cinéma Alma, là, eux autres, il y en avait des nachos. Je mangeais ça des fois. Oui, Chicoutimi, il y en avait aussi. Nachos avec du fromage orange. De la mixture orange chaude. Puis ils disaient salsa ou fromage, puis là, je disais les deux. Oh my God! T'étais wild de même. J'ai tellement faim live, là. Là, c'est parce que l'après-midi avance puis que ça va être l'heure du souper tantôt. Oui, c'est ça. Écoute, ça m'a amené aussi à aller voir un peu... sais-tu qu'est-ce qui se mange au cinéma dans d'autres pays? Non, nous, on mange du popcorn. Au Japon, ils mangent des, je vais essayer de bien le prononcer, des Iwashi Senbei. Et ce sont des sardines séchées. Excusez. Je ne voulais pas faire un jugement de culture, pas, quand même. C'est bizarre. Mais c'est différent. Hein, c'est différent. C'est mieux ça. C'est mieux que bizarre. Ouais, en Amérique du Sud, en Colombie, surtout en Colombie, on mange des fourmis grillées. Ah, ben voyons. Hein? En Russie, ils mangent du caviar de beluga. Avec, au cinéma, avec un petit peu de vodka dedans. Apparemment que c'est excellent. On dirait que tu me fais des jokes. Non, c'était écrit dans ce que j'ai lu. OK. À la Barbade, c'est des boules de poisson frit. Ah. Et en Norvège, c'est de la viande de reine séchée. Ah. Donc, un bon petit jerky de reine. Tu sais, Rudolph de Red Rose Reindeer. T'en manges un petit bout. Fini au cinéma. Séché. Écoute, je termine en disant qu'il y a quand même beaucoup de gens qui aimeraient voir le popcorn partir des cinémas en raison de son taux élevé de gras et de sel. On en a parlé tantôt. Hein, c'est quand même très salé puis c'est fait avec de l'huile de quelque chose. Mais il demeure toujours présent. Et la raison majeure, c'est les revenus. Donc, parce que y a beaucoup de cinémas qui, sans le popcorn, ne pourraient pas vivre parce que c'est vraiment une grosse source de revenus.
Hein? Quand on vend le sac de popcorn à 8$ puis qui coûte probablement 50 cents à faire au complet, si tu comptes l'huile, le sel puis les grains de popcorn, puis l'électricité de la machine, c'est un gros profit sur la redevance de la patente, donc ça fait quand même un gros profit. Puis, tu sais, ils peuvent se permettre de le vendre quand même cher parce que là, t'es là puis ça sent le popcorn, puis c'est sûr que tu vas en acheter pareil. C'est clair que tu vas en acheter. Mais il faut bien qu'ils fassent leur argent d'une manière aussi. Moi, ça me dérange pas sur le prix du popcorn. Moi non plus. Pour ça, je ne dis jamais rien dans mon sac. Avant d'avoir une machine à popcorn chez nous, parce que maintenant, j'ai une petite machine à popcorn qui fait quand même un popcorn qui s'apparente beaucoup à celui du cinéma et qui me satisfait quand même bien quand je suis à la maison. Mais avant d'avoir ça, des fois, on partait. On s'en allait au cinéma ici à Dolbeau, genre quand il ouvre à 6h30 pour acheter 2, 3. Quand on était une gang, écouter un film, on mangeait du popcorn. On a acheté 2, 3 gros sacs de popcorn, puis on repartait avec pour s'en aller chez nous, puis on mangeait ça chez nous. Moi aussi, j'ai déjà fait ça. Fait que c'est ça. C'est toujours de savoir qui va y aller. Là, on est tous en pyjama, on se prépare une soirée, le film. Là, il y en a toujours un ou deux courageux qui disent bon, on va y aller, nous autres, puis on s'en va acheter du popcorn. Mais c'est ça un peu l'histoire du popcorn, Vanessa. C'était fou intéressant. Mais des fois, je pensais à ça, là, je me disais, mettons, la première personne qui a découvert le popcorn a dû faire un saut pareil. C'est ce que j'allais dire, elle doit faire le saut. Je sais pas, mettons, t'échappes ton maïs dans le feu, ou je sais pas là, comment ça a pu arriver, là, puis paf! Ça part. Puis en même temps, puis surtout, le petit grain qui pète pas, mais qui te revole d'en face, parce qu'il y en a tout le temps un qui éclate pas. Moi, je sais pas comment est-ce qu'ils ont découvert ça non plus. Ça, j'ai pas vu. Mais moi, j'ai une petite machine à popcorn, tu sais, plus petite que la tienne, là, une petite machine à air chaud. Là. Puis j'ai comme perdu le petit couvert. Ça, c'est triste. Puis je sais pas, là, si dernièrement, la batch de popcorn que j'avais acheté, mettons, de grains, là, il revolait vraiment plus que le sac que j'avais avant. Puis des fois, genre, je me tassais. Là. C'était comme si c'était me faisait attaquer, bombarder. Là. Puis tu sais, je mettais quand même, mettons, une assiette ou quelque chose sur le top, là. Mais ça ressortait pareil, genre, je sais pas, là, les grains puis tout, c'est chaud, là, en tout cas. Ouais. Faut se gérer le popcorn. Merci beaucoup, ça m'a donné faim à ta chronique, par contre. On va manger du popcorn la soirée. C'est clair que oui. Fait que moi, dans le fond, pour notre sujet du cinéma, je me suis posé la question, c'est quoi les meilleurs films? Hein? Et là, c'est très subjectif parce que effectivement. Ça dépend de chaque personne, mais je me disais, il doit quand même y avoir consensus, en tout cas, conciliabule. Il doit y avoir des gens quand même d'accord. Parce que consensus, c'est d'autres choses. Le sius, c'est comme d'autres le choses. sius consciencius. Et bref, je me suis dit vers quelle source je vais me tourner pour aller voir, mettons, les 10 meilleurs films de tous les temps. Et puis, je suis allée voir sur un site que je consulte souvent, le IMDb, le Internet Movie Database.com. Tu vois, moi, je serais allé sur la sélection du Reader's Digest, mais c'est correct, chacun ses sources. Mais j'aime ça, ce site-là, parce que moi, souvent, quand j'écoute des films, je me dis, elle, je l'ai vu dans quelque chose. Dans quoi je l'ai vu déjà? Puis là, tu peux aller chercher le film, puis là, tu as tous les acteurs avec des photos. Fait que là, tu peux cliquer sur l'acteur, puis là, tu vois tous les films dans lesquels il a été. Ça, c'est gossant. Fait que moi, j'aime ça. De quoi qui est gossant? Moi, ça me gosse. Non, mais quand tu vois quelqu'un qui a joué, tu fais, dans quoi qu'il jouait déjà? Moi, ça m'énerve. Tant que je ne l'ai pas trouvé, je viens mal avenant. Il faut que je le trouve. Installe-toi cette application-là. Ils ont même une application. Fait que ça, c'est vraiment cool. Puis j'ai vu aussi dernièrement que sur Amazon Prime, quand tu écoutes un film ou une série, si tu fais pause, les personnes qui sont listées comme avec leurs petites photos. C'est là-dessus, d'ailleurs, que j'écoute ER, que je suis rendu à la saison 12, épisode 16. Et puis, effectivement, j'ai découvert ça en écoutant ça, que c'est le fun, parce que quand tu fais pause, ça, les personnages sont tous là. Puis si tu cliques dessus, tu vois un peu sa filmo, puis c'est qui. Oui, mais ça part de Internet Movie Database. Crème, c'est bon! Alors, je suis allée voir c'était quoi le top 10 des meilleurs films de tous les temps. Et il y a une affaire, un point commun de ces films-là qui m'ont quand même surpris, c'est que c'est beaucoup des vieux films quand même. Mettons les années 60... 70, même 50, là. Quand même des vieux films. Ils sont basés sur le film comme tel, l'histoire, la qualité. C'est sûrement pas, c'est des vieux films, sûrement pas sur les blockbusters puis les entrées en salle. Ben, dans le fond, sur ce site-là, tu peux te créer un compte puis donner une note au film. Puis il y a aussi des critiques de films professionnels qui vont aller noter les films. Fait que ça, c'est intéressant aussi parce que tu peux voir, mettons, comment les critiques ont donné, ça a été quoi leurs commentaires. Fait qu'ils ont fait une espèce de ramassis de tout ça, les votes des gens, les votes des critiques. Puis il y a aussi une évaluation qui est faite, mettons, le nombre d'Oscars qui a été gagné, le nombre de Golden Globes. On va donner une note des fois aux acteurs, aux directeurs, au scénario. Une note sur 5, là, c'est en étoiles. Fait que, tu sais, c'est comme une espèce de condensé là, de toutes ces statistiques et de ces données-là. Aussi, comment le film a fait d'argent, ça a été quoi, sa renommée par la suite. Fait que
comme toutes mises ensemble, puis ça a fait... Mais en fait, c'est un top 100, mais moi, je te fais les 10 premiers. Parce que, on voit les 100, là, ça va être long. On sera pas en nuit de site. Fait que en numéro 10, et tu me diras si tu as vu les films ou non, c'est un film de 1962, Laurence d'Arabie. Je pense à... J'ai-tu déjà vu Laurence d'Arabie, moi? C'est un genre de film de guerre, un peu western. Ouais, c'est bon, mais c'est un film que je connais, mais on dirait que je l'ai-tu vu, je suis pas sûr si je l'ai vu. Avec Peter O'Toole, Alec Guinness, Anthony Quinn et Jack Hawkins. Un film dirigé par David Lean. Je l'ai pas vu, moi, ce film-là, mais en fait, il y en a plusieurs que je me rends compte que j'ai jamais vu, puis là, je les mets sur ma liste. Peut-être moins mon bag, là, les affaires de guerre puis de western, mais quand même, intéressant. En 9e, là, on est en 75, Vol au-dessus d'un nid de coucou. Ah, mon Dieu, ça, je l'ai vu. Ouais. C'est vrai, c'est très bon film. Ben moi, je l'ai jamais vu. T'as jamais vu ça? Non, mais je le sais, c'est quoi l'histoire un peu, là. Ouais. C'est comme quelqu'un qui veut se faire passer pour fou parce qu'il a fait un crime. Ouais. Puis il veut pas comme aller en prison, fait que finalement il se ramasse comme dans un asile, puis il veut faire un peu comme la révolution. Ouais, ben en fait c'est ça, il arrive là avec pas vraiment de problème de santé mentale à travers plein de gens qui en ont, donc c'est ça, il fait un peu la révolution. Fin un peu plus, en tout cas, ben là si tu l'as pas vu, je ne spoilerai pas à la fin. Non, mais je l'ai lu tantôt. Ah, OK. Je le sais, ça finit mal. Mais ça m'a fait penser aussi, par exemple, quand j'ai lu la fin, j'ai fait « Ah, ça m'a fait penser à un épisode des Simpsons. » qui est comme, tu sais, les Simpsons, ils font souvent ça, leur prendre des moments de film. Là, puis là, j'ai comme fait « Ah, c'était ça, dans le fond, ce bout-là. » Puis il y a un grand, c'est Jack Nicholson qui est là-dedans. Oui, c'est Jack Nicholson. Je sais pas si c'est dans ses premiers films, je pourrais pas te dire. Ben, en 75. Mais c'est dans ses débuts de carrière, là, je pense que c'est... puis écoute, c'est tout un film. Mais c'est sûr que toute une performance d'acteur aussi. Assuré que je l'écoute. L'autre, le 8e film, c'est un film de 1939. Oh. Le Magicien d'Oz. Ah, mon Dieu, le fameux Magicien d'Oz. Oui. La petite chose avec les souliers rouges. Eh ben ouais, qui était joué par Judy Garland, l'histoire de Dorothée, là, avec ses souliers rouges et son chien Toto, avec le lion, l'épouvantail et le robot, avec les sorcières aussi. Puis il y a tellement comme d'histoires puis de légendes urbaines là, sur ce film-là, là, comme quoi, ben tu sais, ça a l'air que c'est vrai, par exemple, là, que Judy Garland, elle se faisait donner des espèces de pilules pour être plus performante puis plus réveillée, puis parce que c'était une enfant là, à ce moment-là. Ben, ça se peut, là, t'es tout petite. Qui apprenait des genres de stimulants, puis tu sais, c'était très demandant, puis ça coûte tellement cher faire un film, encore plus à cette époque-là, tu sais. Puis là, on est dans les premiers films couleurs, là, quasiment, là, tu sais, en 39, ça commençait tranquillement. Fait que là, il y avait des gros décors, il y avait beaucoup de comédiens, puis là, même dans ce film-là, il y a les petits Munchkins, je pense, là, qui étaient joués par des nains. Oh, oui, les petits, oui. Fait que, tu sais, les autres, tout est tourné dans du vrai, dans le sens que, dans le sens, c'est un décor. Il n'y a rien de. Il n'y a pas d'écran vert. Il n'y a pas d'écran vert avec, on rajoute tout ça par ordinateur après, là. Exact. Puis, tu sais, plus je consultais la liste, puis j'étais comme 1939 quand même. Puis, tu sais, peux-tu croire qu'en ce moment, mettons, depuis les années 90-2000, ben, on peut faire n'importe quoi là, au cinéma avec les écrans verts, avec les ordinateurs qu'on a, avec le savoir qu'on a. Puis on n'est pas capable de topper des vieux films. Ah non, parce que, tu sais, il y a quelque chose de mythique autour de ces films-là. En 1939, le 7e film, encore une fois, on est dans les années 30, c'est le film Autant en emporte le vent. Je savais bien qu'il allait se retrouver quelque part, ce film-là. Ouais, tu l'aurais nommé, hein? Ben, si tu m'avais demandé lesquels, c'est ça, je l'aurais dit, parce que c'était un film qui est reconnu comme un film culte quand même. C'est une histoire d'amour, ça me semble. C'est un film d'amour. Mais tu vois, en entendant le titre, j'étais comme, j'ai déjà entendu ça, tu sais, Gone with the Wind. Ben oui, c'est sûr. Mais je l'ai jamais vu, ça non plus. Moi non plus, je pense pas avoir déjà vu ça. En tout cas, autant n'importe quoi. Ça non plus, je l'ai pas vu. Bon, tu vois, mais oui, c'est un film d'amour, mais il y a aussi comme toute une histoire un peu de manipulation, puis d'affaires plus... il y a un rapport aussi avec la guerre américaine, guerre civile. Ça, j'allais dire, dans ces années-là, on était beaucoup dans les années de la guerre, Première, Deuxième Guerre mondiale. Fait qu'il y a beaucoup de films qui sont teintés de la vie à l'époque de la guerre aussi, dans ce temps-là, des hommes qui partaient en conscription, combattre, tout ça. Oui. Fait qu'il y a beaucoup de ça qui teinte l'histoire de ces films-là à cette époque. Hein? Ouais. Le 6e film, c'est encore un vieux film de 1941. Tu peux essayer de deviner peut-être. 41, là, on dirait qu'avec Autant n'importe le vent puis Dorothée, là, ça vient de me...
Mais c'est souvent nommé dans les meilleurs films. C'est un film qui a été étudié beaucoup dans les écoles de cinéma. C'est un film de Orson Welles, mettant en vedette Orson Welles. C'est pas 1984, Les oiseaux? Non, c'est Citizen Kane. Ah, ben oui. Okay, ouais. On suit l'histoire de Charles Foster Kane, qui est comme, je pense, un reporter. Ça se peut-tu? Ouais, je pense que oui. Puis là, il y a comme toute une affaire mélangée de politique, là. Puis je sais pas, je l'ai pas vu. Mais je l'ai pas vu. Ben, je pense pas l'avoir vu non plus. Mais je le sais que j'en ai souvent entendu parler. C'est souvent cité, ça, comme inspiration de d'autres grands directeurs qu'on connaît aujourd'hui. En 5e, c'est un film de 1942 avec Humphrey Bogart et Ingrid Bergman. Ingrid Bergman et Humphrey Bogart. C'est un classique, là, vraiment un classique de film d'amour, justement. Mm-hmm. C'est Casablanca. Oh, Casablanca! Casablanca, qui est souvent l'inspiration des films d'amour. C'est aussi il y a une espèce de partie un peu détective là-dedans. Là. C'est quelqu'un... il s'est mélangé aussi avec toute l'histoire, avec les nazis, de la guerre... Ouais. Bon, on est dans l'époque de la Deuxième cette époque, guerre. C'est ça, on est en plein dans l'époque. Puis tu sais, ça, c'est fou que même en guerre mondiale, mettons, on continuait quand même à créer des films, à créer de la culture, puis à quel point ça raconte l'histoire du monde aussi, les films, puis à quel point il y en a qui se sont battus pour qu'on continue d'avoir de la culture, puis qu'on continue à raconter notre histoire via le cinéma. Là, on est dans un film un peu plus récent, 1980, pour le 4e film le mieux coté sur IMDb. C'est avec Robert De Niro. C'est un film de Martin Scorsese. Ouais. Tu sais quoi? As-tu une idée? 80, Martin Scorsese, Robert De Niro. Là, on n'est pas dans le parrain, on n'est pas dans rien. C'est le film Raging Bull. T'as-tu déjà entendu parler de ça? Oui, j'ai entendu ça, Raging Bull. C'est la vie d'un boxeur, en fait. Je pense que je l'ai vu. Mais je sais plus. Vu? On dirait, en tout cas, j'ai vu des petits bouts. Mais oui, je connais ça. Je pense que c'est un peu aussi dans toute la légende qui est Robert De Niro, puis Martin Scorsese aussi, là, duo de feu là, pour ce genre de film-là. Fait que ça, c'était un des films les mieux cotés. En 3e, et là, je pense que tu vas le deviner. Je pense que tu l'as déjà vu, ça, c'est sûr. C'est en 93. C'est un film de Steven Spielberg. C'est avec Liam Neeson et Ralph Fiennes, lui qui fait Voldemort. Liam Neeson. Et c'est un film qu'on nous fait écouter à l'école. À l'école? Ouais. Steven Spielberg. Moi, on m'a fait écouter ça à l'école. Qui n'est pas Star Wars. Non, c'est beaucoup plus sérieux. C'est plus sérieux. Ah, c'est pas la liste de Schindler. Exactement. Ouais. Eh bien, ça, à vous, ce film-là, je sais pas, mettons si tes filles, c'était le cas, mais moi, on m'a le fait écouter à l'école dans le cours d'histoire, si je me trompe pas, en secondaire 4. Puis je suis sortie de la classe. On dirait que j'étais pas capable. J'étais pas capable d'écouter. Moi, je l'ai jamais fini, genre. Je l'ai écouté, mais je l'ai pas écouté au moment où il est sorti. Moi, je l'ai écouté un peu plus tard, je pense, ce film-là. Très, très, très poignant de vérité aussi, là, c'est sûr. Un film sur la Deuxième Guerre mondiale, encore une fois. Le génocide des Juifs à l'époque, puis de Salade, de M. Hitler et compagnie. Monsieur Hitler. On va l'appeler Monsieur, tu sais, des fois qui reviendrait. Voyons, qui reviendrait te hanter. Oui, on a parlé... on n'a pas parlé de lui, mais on a fait un épisode sur l'ésotérisme. D'un coup qu'on le channel puis qu'il arrive. Faudrait pas. En 2e place, c'est un film de 94 avec Morgan Freeman, Tim Robbins, Bob Gunton, William Sadler. 94, ça, c'est pas À l'ombre de Shawshank? C'est exactement Shawshank ça. Redemption. Shawshank Redemption. Tellement bon. C'est l'histoire de 2 prisonniers qui s'évadent. Tellement bon. En fait, pas les 2, juste un. Je sais pas, je l'ai jamais vu. T'as pas vu Shawshank Redemption? Je l'ai jamais vu, Christian. My God, il faut que tu vois. Non, mais ça, c'est excellent. J'aurais pu le mettre dans Et là, tu l'as-tu? Faut que tu me le Non, prêtes. je l'ai pas. Mais écoute, d'après moi, si tu googles ça quelque part sur les plateformes, sûrement sur les plateformes, tu es capable de le trouver. Non, en fait, c'est bon. Lui, il est avocat, je pense. Le personnage. Non, il est comptable. Puis c'est ça. En fait, sa femme se fait tuer. Au début, ça commence, puis c'est comme son procès pour lui, il est accusé du meurtre de sa femme. Puis il se ramasse en prison. Et il se ramasse en prison avec t'as Morgan Freeman qui est là depuis longtemps et puis une gang aussi. Là, et c'est toute l'histoire. C'est quand même un film qui est long. Et c'est vraiment une belle histoire sur toute l'amitié puis la vie de ces gars-là à l'époque. Puis la vie
à la fin de la prison. Il y en a qui sortent de prison, puis en tout cas, tu vois un peu là, à travers tout ça, et lui, ben là, je ne veux pas tout te spoiler. Mais non, là, c'est ça, dis-moi les fois, je veux l'écouter. Mais là, c'est excellent. Ça, c'est vraiment un bon film. Tu te dois de voir ça. Ben c'est sûr. Puis là, on dirait que j'ai regardé la liste, puis j'étais comme, il y a plein de films maintenant que j'ai jamais vus, mais moi, j'ai écouté Jurassic Park 102 fois. Tu sais, c'est quoi, genre, mon problème? Pourquoi j'écoute pas d'autres affaires? Mais tu vois, un film comme Shawshank Redemption, il passe régulièrement à la télé. Ben, d'après moi, une fois par année, il repasse à quelque part dans un cinéma tard, cinéma télé tard le soir. Ouais. Puis moi, souvent, je me le retape une fois. Puis je l'enregistre, puis je le réécoute. Mais je vais l'écouter. Mais c'est parce qu'on dirait aussi, je me rends compte que je suis vraiment dans les feel-good movies. Genre, moi, j'aime ça écouter des films aussi pour me sentir bien. Puis là, quand, tu sais ça, mettons, ce genre de film-là, je trouve tellement que ça a l'air pas lourd, mais tu sais, dramatique. C'est pas lourd. C'est un drame, mais c'est pas lourd parce que je pense que c'est parsemé. Oui, c'est la vie de ce gars-là en prison qui essaye mais qui veut se faire, dans le fond, en fait, lui, il n'est pas coupable du meurtre de sa femme. Il est reconnu coupable, mais c'est pas lui qui l'a tué. Fait que, mais toutes les preuves et les éléments de preuve pointent vers lui, fait qu'il se ramasse, puis là, je suis pas un gros spoil, là, mais en tout cas, on le comprend quelque part dans l'histoire. Mais ça se passe dans les années, je pense que ça se passe dans les années 50 ou début des années 60, là, fait que d'une prison américaine contrôlée par un directeur qui, lui, contrôle ça. C'est comme le boss, là, le directeur de la prison dans certaines prisons. Là. En fait, aux États-Unis, je pense que ça marche un peu de même. C'est comme un peu privé, les prisons, je ne sais pas trop. Là. Mais en tout cas, bref, c'est lui, c'est le boss qui décide, puis qui fait tout, puis qu'il veut que ça marche comme lui, il veut. Puis c'est ça, lui, c'est un comptable. Fait que plus ça va, à un moment donné, il se met à travailler pour le prêt. Quand il réussit à faire sauver de l'impôt à du monde. Puis, fait que, mais en même temps, il fourre un peu le système pour eux autres. Fait que là, mais parallèlement à ça, on le comprend vers la fin du film, lui, il a gardé plein de preuves de ça pour être capable, à un moment donné, de s'évader de la prison puis de faire enfermer tout ce monde-là qui, dans le fond, faisait des passe-croches puis tout ça. Mais bref, c'est super intéressant comme film. Si vous ne l'avez pas vu, c'est vraiment... un bon film à voir, ça. Je suis d'accord avec ton numéro 2. Et là, le numéro 1, donc le meilleur film de tous les temps selon Internet Movie Database. Sors-moi pas Titanic, là, après que tu m'aies parlé de Shawshank Redemption. C'est pas Titanic. Bon, c'est un film de 1972. 72? Oui, avec Marlon Brando. Ah, ben, c'est Le Parrain. Oui, Le Parrain. Hey, tu ris, mais j'ai jamais écouté ça, Le Parrain. Moi non plus. J'ai écouté des bouts, là, mais c'est pas quelque chose que je me suis assis à un moment donné et j'ai dit, hey, j'écoute ça, Le Parrain. Il y en a trois, je pense. Il y en a 2 ou 3, je pense. Puis ça, c'est le genre de film probablement qu'on écouterait, là, puis qu'on ferait « Ah, c'est ça ». Parce que, tu sais, là, c'est le genre de film qui a tellement été gros, qu'il y a des bouts qui ont été repris souvent, tu sais, des inspirations. Mettons, justement, J.J. Simpson tantôt, là, mais ça a été repris aussi souvent dans d'autres affaires. Tu sais, la tête de cheval dans le lit, je pense que c'est dans ce film-là. Ça, on voit souvent ça, tu sais, dans des espèces de références. Des références à la mafia italienne, en fait, parce que c'est ça, Le Parrain. C'est ça. Puis il y a aussi beaucoup de monde qui tripe sur ce film-là. Et on dirait que les gens qui aiment le Parrain, ils trippent là-dessus, ils vont te le citer tout le temps. Tout le temps, ils sont tannants avec ça. C'est un peu gossant. Fait que c'est ça, les 10 meilleurs films selon l'Internet. Et là, vous comprendrez que là-dedans, il n'y avait pas les films québécois. Puis j'ai quand même consulté des gens via mon Facebook là, à savoir c'était quoi leur film québécois préféré. Et il y en a beaucoup qui sont sortis. Crazy est revenu beaucoup. C'est un excellent film, on est d'accord. Gaz Bar Blues, j'en ai parlé tantôt, est revenu aussi. Cruising Bar, Elvis Gratton, Les Boys, tu sais, des bonnes comédies du Québec. Bien lourdes et bien pleines de sens. Ah, ben oui, là. Les films de Xavier Dolan aussi sont revenus. Mommy, Tom à la ferme, J'ai tué ma mère et autres grands films de ce cher Xavier. Les films genre La guerre des tucs, tu sais, toute cette série-là, Opération Beurre de Pinot, et les Contes pour tous. Contes pour tous, c'est ça, ouais. Ça a été beaucoup. très populaire, ça. Et avec raison, on n'en fait plus de cinéma pour enfants tant que ça au Québec. Hein, au Québec, pas tant. On n'a pas fait ça fait longtemps qu'on n'a pas fait. Il y a quelqu'un qui m'avait nommé aussi le film Jerry, le film sur la vie de Jerry Boulet, le film sur la vie de Dédé, aussi Dédé à travers les brumes. J'aime ça quand même, les films qui racontent la vie de des gens, mais je trouve que c'est risqué tout le temps un peu de dire refaire la vie de quelqu'un, c'est pour sa famille. Oui, il faut savoir aussi, il faut avoir les bonnes infos. Oui, effectivement. Non, mais tu sais, je veux dire,
c'est important. Je trouve que c'est touché aussi, effectivement. Le film Incendie est revenu aussi souvent. Je l'ai pas vu, moi. Non, j'ai pas vu Incendie non plus, moi. Et l'audition avec Luc Picard aussi est revenu quelques fois. Il faut que tu vois ça. Tu vois, mais c'est un peu comme je te disais tantôt. Hein, moi, j'aime ça, le cinéma, pour me divertir, puis que ça soit léger. Puis, parce que tu parlais de Xavier Dolan. Je sais que Xavier Dolan fait des bons films. Mais moi, on dirait que cette espèce le cinéma où c'était tendu avec des relations interpersonnelles complexes et compliquées, où il y a de la chicane et tout ça. On dirait que moi, ça m'attire moins dans un film. Parce que quand j'écoute un film, moi, je veux me divertir, je veux me mettre la tête à off. Ouais, je comprends. Puis, tu sais, des affaires de même, on en voit beaucoup dans la vie, on en voit beaucoup autour de nous autres. J'en vois j'ai déjà vu dans mon travail. Donc, tu sais, à un moment donné, tu sais, comme. Bon, moi, quand j'écoute un film, j'ai moins le goût de voir ça. C'est correct, mais des fois aussi, on est plus dans ce mood-là. Ça dépend du mood. Oh, oui. Donc, c'est ça conclut un peu mon segment. Il faut dire que moi, j'ai un grand amour du cinéma québécois, particulièrement des films pas très bons. Un de mes films préférés, Idole instantanée, avec Claudine Mercier, qui joue plein de personnages. Je l'ai déjà dit, puis on dirait que je me répète un peu, mais aussi Duo avec Gilda Roy. Duo, j'ai-tu vu ça, moi? Avec... C'est vraiment un peu connu. Avec Gilda Roy, puis voyons, avec, comment il s'appelle? Annick Lemay, puis aussi François... Massicotte ou Morancy? Massicotte, probablement. Morancy, peut-être, je sais pas. Pas lui qui est dans Nuit de noces, l'autre. Lui qui fait les annonces de Scott Tower. Massicotte. Ben, c'est ça. Fait que, puis parlant de pas très bons films québécois. Ben, moi, j'étais Vanessa en fouillant avec le popcorn puis tout. J'ai aussi, écoute, j'ai sorti, selon un article dans Le Soleil, si ma mémoire est bonne, Le Soleil ou Le Devoir, un des deux, on dirait que je me rappelle pas, mais dans un journal. Dans un journal connu, qui a sorti les 5 pires films au Québec. Et as-tu une idée? 5 pires films au Québec. D'après moi, Les Dangereux vont être là-dedans. Ben, ouais. Dangereux, écoute, c'est le numéro 4. Hot Dog aussi, peut-être? Non, il n'est pas là. Écoute, si on y va avec le top 5, en 5e position, Le Bonheur de Pierre. As-tu vu Le Bonheur de Pierre? Non. Ça, c'est en 2009, avec Pierre Richard. C'est un Français. Pierre Richard, le Français, qui débarque, et si ma mémoire est bonne, c'est à Sainte-Rose-du-Nord. À Sainte-Rose, hein? Que ça a été tourné. Donc c'est un Français qui est professeur de français, puis lui, il débarque avec sa fille au Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans un village, au grand malheur des habitants, évidemment. Mais tu sais, c'est un film truffé un peu de gags ratés là, sur le thème qu'on connaît trop souvent, là, Ma cabane au Canada. Les Français qui arrivent. Mais écoute, il y a quand même Pierre Richard, qui n'est pas deux de pique là, en France, on s'entend. Là. Rémi Girard joue là-dedans, Louise Portal, Jean-Nicolas Véraud, plein de... J'ai réécouté juste un peu un bout de la bande-annonce, puis tu vois plein de visages, comme c'est des bons comédiens, mais vraiment un film que... Et moi, je l'ai vu, ce film-là, je me rappelle par curiosité. J'ai écouté ça, je sais plus quand, je suis pas allé au cinéma, on s'entend, mais j'ai écouté ça à un moment donné, puis écoute, c'est vrai que c'est pas bon? C'est mauvais. Ah. C'est du début à la fin, c'est vraiment mauvais. Okay. 4e position, Les Dangereux. Donc, tu l'as dit, 2005. Écoute, Véronique Cloutier, Marc Messier, Stéphane Rousseau, Guy Nadon, Pierre Lebeau. C'est pas des jambons, là. Il y a Michel Charette aussi qui est là-dedans. Mais qui a été vraiment un flop complètement monumental. Une espèce d'histoire d'une comédie caricaturale de kidnapping de stars. Il kidnappait une star, c'était vraiment mauvais, mal joué. Tu sais qu'il y a même un balado sur Les Dangereux. Je savais pas ça. Il y a Marc-André Roy qui a fait le balado des Dangereux, qui parle exclusivement de ce film-là. Il a fait des entrevues avec des gens qui sont dans le film. En fait, il se questionne un peu pourquoi c'était si mauvais, qu'est-ce qui s'est passé. Parce que tous les ingrédients étaient là pour que ce soit bon. Ben oui, écoute, t'as une brochette de comédiens qui c'est pas des deux de pique, là. Ben non, puis il y avait de la grosse promo, là, du gros marketing. Te souviens-tu, il y avait des verres en plastique, des Dangereux chez Subway. Ben oui. Puis écoute, il y a une trame sonore, il y a un album, il y a des tunes là-dedans, il y a toutes sortes d'affaires. Tu sais, Véro, tout ce qu'elle touche, ça se transforme en or d'habitude. Là. Ouais. Et là, ça n'a pas été le cas. Pas ce fois-là. Un film un peu plus vieux, en 1971, le numéro 3, Les Chats bottés.
Et là, on est vraiment à l'époque, en tout cas les deux prochains, en fait, on est vraiment à l'époque au début des années 70, où tout était prétexte à mettre des filles tout nues puis des gars tout nus dans un film, là, au Québec. Cette fameuse période soft porn. Deux femmes en or et compagnie, là, genre. Là. Ouais. Fait que celui-là s'est installé. Écoute, il y avait un décor dans le descriptif que j'ai lu. C'est un film de Claude Fournier et c'est marqué une tête de lit avec des faux seins. Louise Turcot qui verse des larmes de crocodile, Donald Pilon qui souffle sa boucane de cigare d'en face de Louise Turcot, Janine Suto avec un afro sur un trip d'acide porté par des danseurs tout nus. Donc, c'est un peu la trame de ce film-là, qui était un des films très mauvais. En position 2, tu m'en as parlé un peu quand je t'ai dit que j'allais parler un peu de ça, le film L'après-ski. L'après-ski, qui est dans les mêmes genres. Mais tu sais, encore là, pour l'époque, en 71, il y avait quand même toute une brochette de comédiens. On parle de Daniel Pilon, Daniel et Donald Pilon, souvent, qui venaient ensemble. Pierre Labelle, Jacques Desrosiers, qui faisait Patoff, le fameux Patoff. Oh, Patoff. Yes. Écoute, Raymond Lévesque jouait dans ce film-là, René Angélil et Francine Grimaldi. Quel mix incroyable. Quel mix incroyable. Et écoute, ce film-là a été... Mais ça, c'est vraiment l'époque vraiment où on mettait du monde tout nu un peu partout. Il a été condamné par le tribunal pour son obscénité au Royaume-Uni. Le film a été intitulé... Là, je me fais... OK, il y a quelqu'un qui a traduit ce film-là. Ça s'appelait « Sex in the Snow ». Jean-Claude Lard, dans une critique, lui a écrit que c'était un film dont toute l'intelligence se situe sous la ceinture, un film sans raffinement, sans subtilité, sans histoire, un film botché, garoché, fait dans le but exclusif de faire de l'argent en prenant le monde pour des cabochons. Donc, c'est une critique du film qui est quand même... C'est n'importe quoi ce film-là. Tu l'as-tu déjà écouté? Je pense que j'ai déjà vu des petits bouts, mais je pense pas avoir écouté ça. C'est juste des gars qui essayent de coucher avec des filles, genre, à la montagne. C'est juste ça l'histoire, puis il y a des affaires incroyables qui se disent là-dedans que plus jamais t'entendrais ça. Là, sûrement. Je pense que je vais essayer de te le trouver, là, l'extrait de René Angélil. Genre, c'est lui qui donne des conseils sur les femmes, mais comme c'est dégueulasse. J'essaie de trouver ça. Dégueulasse et dégradant, j'imagine. Ah ouais, vraiment, là. C'est quelque chose. Numéro 1, t'as-tu une idée de notre numéro 1 pire film? C'est en 96. C'est quand même pas si vieux que ça. 96... Non, je sais. Donne-moi des comédiens, quelque chose, un indice. Écoute, Daniel Brière, Martin Drainville, Luc Guérin, pas des deux de pique. Pourtant, c'est-tu... Voyons comment ça s'appelle ce film-là. Où ce qui suivent quelqu'un avec une caméra tout le temps. Non, ça c'est Louis XIX. Ouais, Louis XIX. Non, c'est pas Louis XIX. C'est quoi? Angelo, Fredo et Romeo. Oh, Seigneur. 96. Écoute, ça a été vraiment... je me rappelle, je me semble que je l'ai vu, que je l'ai vu en partie, mais c'est vraiment décrit comme un navet, là, une suite de tableaux d'une insipidité rare. Et apparemment que ce film a disparu du CV de Daniel Brière, de Martin Drainville et de Luc Guérin, qui sont quand même 3 comédiens québécois au niveau de la comédie qui sont quand même très bons. Là. Mais on s'entend qu'il y avait une histoire là-dedans là, de voleurs. Il y a un voleur, en tout cas, puis je sais plus trop, mais c'était vraiment un mauvais film, très mauvais. Ça me donne juste envie de l'écouter. Non, mais c'est ça qui est le fun avec les top 5. C'est sûr, moi, je vais aller taper ça, moi, à l'après-ski, juste pour voir des extraits. Mais là, je l'ai trouvé, mon extrait de René Angélil. Écoute, on l'écoute, puis si on trouve que ça n'a pas de bon sens, on l'enlèvera, parce qu'il me semble que ça n'a pas de bon sens. Soyez assurés qu'on partage probablement pas les propos qui sont dits dans cet extrait-là. Là. Facile, Fernand. Voyons alors. Disons que tu rencontres une fille de ton... Ouais. OK. Là, tu lui offres de payer une consommation. Ah oui. Là, tu dis, mademoiselle, est-ce que je peux vous payer un verre? Là, elle dit oui, comprends-tu? Oui. Combien? Ben oui. Une pièce et quart, une pièce et demie? Ouais. C'est pas un bon investissement, ça, pour... Hein? Mais même 2 pièces, pas cher. Je comprends, non. Puis là, tu sais, t'es assis avec elle à la table. Ouais. Tu sais? Puis là, tu parles, toutes sortes de choses. Vous êtes seul. Seul? Moi aussi. Moi aussi. Dans le Nord, en vacances. Puis, je sais pas. Puis là, tu parles de même. Puis d'affaire en affaire, tu dis que t'as une chambre qui est chauffée. Non! Qu'est-ce que tu penses qui arrive? Je sais pas. Tu te retrouves dans ta chambre à coucher avec elle. Non. Ben voyons donc. Seul avec elle? Puis là, qu'est-ce que tu penses qui arrive?
Hey, voyons. C'est qui joue l'espèce d'attardé qui est Là, il avec? mange un gros sous-marin. Ça a tellement... Voyons. Je sais pas c'est qui. Ça, où? Ben, écoute, Ça fait une image. moi, j'ai pas vu l'image, là, parce que... Mais c'est assez malaisant. Ça- À quel point on a l'air attardé? C'est Pierre Labelle. C'est Pierre Labelle qui joue Ouais. là, qui est là. Qui fait l'attardé. Ah, effectivement, je reconnais, tu me dis ça, puis je reconnais sa voix. Mais Pierre ça a-tu Labelle pas de bon sens? Pierre Labelle qui était un acolyte de Renan Angelil dans Les Baronnets. Exactement. Et qui était une humoriste qui faisait du stand-up au Québec. Ouais. Ben, C'était quand même drôle, Pierre Labelle, quand même. c'était à cette En époque-là, stand-up, là. à cette époque-là, il était drôle. ouais, puis tu sais, Renan Angelil, c'était bien avant toute l'histoire de Céline, Ben puis oui. tout ce qu'on l'a connu plus sérieux, mettons. On parle de 1971. Là. Mais tu sais, tu te rends compte, puis c'est colon de même tout le long, là, ce film-là. Là. C'est genre En même, temps, ça dit, colon. en même temps, ça dit tellement rien. Tu sais, un Il y a petit pas verre, d'histoire, hé, hé, oui. Oh, ouais, ah, ouais, 2 piastres. J'irais bien jusqu'à 2 piastres. Oh, oh, hé, hé. Ça dit Machin. rien. Tu fais comme, c'est vide comme C'est ça tout le long. discussion. Hey, En ben, tout c'est cas, très si vous bon. voulez écouter du mauvais cinéma et bien rire, Ben, vous avez un choix entre 5 films. 5 belles suggestions. Probablement qu'Angelo, Fredo et Roméo, ça doit être trouvable quelque part. Ça date de 96, donc c'est pas trop vieux, mais effectivement très mauvais. Et voilà. Et ben écoute, ça conclut notre émission sur le Colin cinéma. de Bin, le cinéma, on en a Ah, on va parlé. se faire du popcorn. Ben, clairement qu'à soir, on va manger du popcorn. C'est ça qui se passe. Ben, je sais pas toi, mais moi, oui. Ben, moi aussi, là. Ben, c'est bon. Je vais venir chercher mon sac. Tu m'en feras. On s'en reparle. Ben non, je vais m'en acheter à l'épicerie. Il fallait que j'y aille, justement. Ben oui, moi aussi, il faut que j'aille à l'épicerie. Ah, non, pas encore à l'épicerie, là. L'autre fois, le gros sketch, là, tu me suivais, tu me prenais en photo. Ben oui, quand je vois Vanessa à l'épicerie, là, souvent, je la prends en photo et j'y envoie. Puis il m'a envoyé ça. Mon stalker. Puis là, après ça, elle se vire, elle fait « T'es où? Je te vois pas! » Puis là, je suis comme caché dans les surgelés entre 2 petits jambons. Le gros jambon, tes 2 petits jambons. Hey, merci d'avoir été là pour cet épisode, Hey, ben, mon ami. merci, ben oui. Puis le prochain, déjà, ce sera l'épisode de Noël. Ben, on peut-tu croire qu'on sera déjà à Noël Peux-tu dans le croire? prochain épisode de podcast? On va être fiers à Noël, je on va pense. être le 23 août. Le 23, le jeudi, c'était le 23. Le 23 août, c'est le jeudi. On vous prépare quelque chose, les Alors, on amis. vous prépare un petit épisode de Noël. Oui, on va avoir une invitée, d'ailleurs, pour c'est cet vrai. épisode. Fait que, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de Noël. Sinon, ben merci d'avoir été là, tout le monde. Continuez à suivre Discussion naïve et à nous faire des suggestions. Et- On remercie évidemment... Qu'est-ce que J'allais dire, n'hésitez pas à nous écrire sur notre Oui. page Facebook, dans les commentaires. On aime ça, vous lire, vous regarder, puis voir un peu ce que vous pensez, puis nous donner vos commentaires. Et tout à fait. Et tout ça est rendu possible grâce à la Télé du Haut-du-Lac. On les remercie. On remercie Cédric pour la musique que vous entendez en ce moment. Maude Bouchard pour notre image visuelle. Et Valérie Dionne pour la voix au début du podcast. Oui. Et on vous remercie à vous d'avoir été là. Christian, merci. Merci à toi, Vanessa. À bientôt. À bientôt. Ce balado est produit en collaboration avec la Télé du Haut-du-Lac.